Alors, dans Photoshop, je vais réouvrir le fichier. Je vais partir du JPEG ici, parce que je pense que le PSD, je l'ai un peu foiré. Donc, le JPEG, on avait dit que le profil n'est pas inclus, oui, et en fait, il indique ici RVB sans description, quand on est en indication du profil du document dans le petit menu ici. Il indique que c'est du RVB sans description, ça veut dire qu'il ne sait pas pour quel matériel c'est fait. Et donc il envoie les valeurs de pixels comme ça sur mon écran et voilà ce que ça donne. Mais je vais lui indiquer qu'il doit faire une simulation d'un écran bas de gamme, édition, attribuer un profil. Dans la liste de tous les appareils possibles, c'est le sRGB. C'est une norme de fabrication d'appareils, donc c'est un profil très connu, le sRGB. C'est mis au point par HP et Microsoft. Ça a réglé des problèmes vraiment de couleur. Avant, quand vous achetiez un scanner, une imprimante et un moniteur, au niveau couleur, vous pouviez avoir des décalages assez énormes. Vous démarriez d'une image normale sur votre photo que vous scanniez et à la fin, vous aviez une impression bleutée. Et puis, HP et Microsoft ont fait la norme sRGB, norme de fabrication d'appareils, scanner, imprimante, écran, et ça normalise. Et on pourrait se dire, bah, c'est génial, puisque ça règle les problèmes couleur. Sauf que c'est pas pour arriver à régler le problème couleur, il a fallu que l'espace sRGB soit pas très performant. On sait pas mettre des couleurs très vives comme les artistes, les graphistes voudraient en utiliser. C'est quand même d'une description d'appareil bas de gamme, pas très performant. Donc c'est pas la panacée pour le graphiste, le sRGB. La norme de fabrication sRGB, même si ça règle des problèmes couleur. Maintenant, quand je scanne une photo, que je la regarde sur mon moniteur et que j'imprime, c'est à peu près, les couleurs sont bonnes. Hein, mais je pourrais pas faire des choses très flashy, très intéressantes. Vraiment, c'est important d'avoir un écran de qualité. Alors, je vais passer ici à la troisième manière de faire une image noir et blanc. Donc, après être passé au niveau de gris bêtement, après avoir désaturé, ben, quelque chose d'assez rapide, c'est choisir une des couches. Donc, dans la palette des couches, quand vous avez des couleurs différentes dans l'image, autrement dit, c'est pas une image noir et blanc, enfin, je veux dire, il y a bien des couleurs différentes, vous avez des différences entre les couches. Vous pouvez cliquer sur chacune des couches, chacun des canaux couleurs de l'image, et vous avez chaque fois une photo différente. Peut-être qu'il y en a une des trois qui est géniale. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y en ait une des trois qui soit très bien. Ici, c'est pas vraiment le cas, mais je vais essayer avec les deux autres images que j'avais été téléchargées. C'était celle-là, je pense. Voilà. Alors, voyons ça. Rouge, vert, bleu. Je pense que la couche bleue est pas mal, là. Ça dépend ce qu'on veut faire, la verte aussi. Ça dépend si on veut mettre l'accent sur l'ambiance générale, le paysage, ou si on veut vraiment focaliser sur les cyclistes. C'est quand même assez différent. Hein. Ici, rouge, vert, bleu. Voilà, je pense que la couche rouge est pas mal. Hein. C'est à cause du parquet qui est plutôt rougeâtre. Hein. Dans la couche rouge, il est forcément lumineux, puisque plus c'est lumineux dans une des couches, plus ça indique qu'il y a la lumière de cette couleur-là. Donc le parquet est en rougeâtre, brun rougeâtre, il y a beaucoup de lumière à l'endroit du parquet dans la couche rouge. Il n'y a pas beaucoup de bleu dans le parquet, c'est pour ça qu'il est sombre dans la couche bleue. Donc vous voyez que ça peut, plutôt que de se casser la tête, déjà aller jeter un coup d'œil sur les couches pour voir s'il n'y en a pas une qui est bien, c'est chouette. Et quand vous avez ça, décidé qu'une des couches est bien, vous allez faire image, mode, niveau de gris. Il vous demande si vous voulez supprimer les autres couches. OK. Et vous récupérez une image niveau de gris qui n'utilise que la couche rouge, dans mon cas. Bon, je vais l'enregistrer au format Photoshop.
Voilà. Ici, à part la couche bleue, les autres sont un peu pourris. Voilà, donc j'active la couche bleue. Ne pas oublier de faire image mode niveau de gris. OK, enregistrer au format Photoshop. Ça va être ma version 3 en fait. La troisième manière de faire des images niveau de gris. Après la première manière, la deuxième, voilà, la troisième. Choisir une des couches. Quatrième manière de faire des images grises, faire des opérations entre les couches.